Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Les trésors de Madame Isabelle étaient en pause depuis un petit bout puisque je suis de retour de congé maternité. Donc, je suis retournée en classe avec mes élèves de première année. J'ai été très occupée à monter des projets avec eux, à s'occuper d'eux. Ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de nouveautés qui se sont accumulées, des titres que j'ai achetés en librairie et que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous. Aussi, je voulais vous parler d'un nouveau partenariat que j'ai avec la librairie Morancy. Donc, c'est un beau projet avec la librairie Morancy qui est à Québec. Leur service est vraiment rapide. J'ai pu avoir accès à leurs conseils. Ils vont me suggérer des nouveautés. Et puis, je vais pouvoir aller en librairie, trouver les suites des livres que j'ai déjà, vous présenter des auteurs qu'on connaît déjà, des nouveaux auteurs. Donc, je suis bien emballée de ce projet-là. Ce qui fait en sorte que maintenant, mes liens que je mets à la fin de ma vidéo, en fait en bas de ma vidéo, ça va être les liens directement des libraires.ca, mais de la librairie Morancy. Donc, si vous voulez aller vous les procurer ou en ligne de la librairie Morancy, c'est vraiment un bon service. Vous allez apprécier votre expérience. Donc, je commence sans plus attendre. J'ai plusieurs titres à vous présenter. Je vais y aller assez brièvement pour vous laisser le temps de pouvoir les feuilleter après par vous-même ou de les commander ou d'aller les chercher en bibliothèque. On commence avec le magnifique album que vous voyez ici, Le Zoo de minuit, qui est avec des couleurs mauve, rose, bleu. On est plus dans les couleurs de nuit. Donc, c'est une petite fille, en fait, l'histoire qui perd son chat. Et elle va aller à la rencontre des animaux d'un loup qui va lui présenter le zoo de minuit, qui est en fait un zoo pour les animaux qui se perdent la nuit. Et vraiment, cet album m'a attiré l'œil tout de suite, puisque la présentation est exceptionnelle, les illustrations sont à couper le souffle, il y a beaucoup de détails qu'on peut observer avec les enfants. Alors, je vous laisse ici sur les animaux parce que c'est vraiment les animaux qui sont magnifiques. Donc, vous avez par exemple les félins ici. Donc, dans le zoo de minuit, je vous le suggère. Vous avez une nouveauté de Mathieu Maudet ici, Atchoub, qui est très drôle, qui est humoristique. Les enfants vont adorer. En fait, c'est une histoire que vous devez lire Ils ont transformé les mots. Mathieu Maudet a écrit le texte en fait comme si vous étiez enrhumé, donc c'est quand même difficile à lire même pour vous. Vous allez voir, par exemple, c'est écrit « J'arrivais presque à respirer, je pouvais inspirer et expirer, seul bas dans la bouche ». Donc, on doit parler comme si on avait un rhume. Et puis, c'est l'histoire de Martin qui a un rhume et qui veut aller jouer quand même avec ses amis dehors. Donc, sa maman va lui donner des conseils, quoi faire à l'avenir pour être au chaud et ne pas attraper le rhume. Donc, en cette période de l'année, avec les enfants qui ont beaucoup de microbes, ça tombe à point. Je vous parle de Classe sous-marine, qui est en fait une suite, il y a un autre tome à ce livre que vous avez peut-être déjà vu. Donc, c'est Classe de lune. Ça, c'est le premier de John Eyre, qui est en fait un un bus fusée, qui vont dans l'espace explorer. Une classe part à l'exploration d'une planète, donc de la Lune en fait. Et sur la Lune, il y a un enfant qui va rester là. Donc, ils vont repartir et puis l'enfant va faire la rencontre d'extraterrestres et il va jouer avec eux. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à observer. C'est un livre sans texte. Donc, album sans texte, Classe de lune et Classe sous-marine. J'adore les albums sans texte parce qu'en classe, on peut les exploiter aussi pour développer le vocabulaire des enfants, mais aussi faire des projets d'écriture, faire des projets d'art plastique. C'est vraiment riche comme ressource. Alors, celui-là, je l'avais déjà, mais la nouveauté, c'est Classe sous-marine. Donc, c'est le bus sous-marin qui va en expédition sous l'eau. Et encore une fois, il y a un élève qui va être oublié sous l'eau et qui va faire la rencontre d'un personnage, d'une créature sous-marine qui ressemble plus à un dinosaure, à l'époque des dinosaures. Donc, vous avez beaucoup de choses à observer. Et vous pouvez demander à votre enfant ou à vos élèves d'expliquer l'histoire dans leurs mots, de lire les illustrations. Vraiment intéressant. Je continue dans la lignée des albums sans texte. La nuit de la fête foraine, qui est un album qui vient de sortir aussi une nouveauté.
Ce sont des animaux qui s'aperçoivent, vous allez voir dans les pages de garde, qu'une fête foraine ou qu'il y a un cirque qui arrive en ville. Donc, dans leur forêt, par la forêt, ils voient que le cirque arrive, il va y avoir du nouveau. Et pendant une nuit, les animaux vont se mêler à la fête foraine. Ils vont vivre les activités typiques d'une fête foraine, par exemple, manger de la barbe à papa, aller faire les jeux de dard avec les ballons, essayer de gagner des peluches, tout ça. Et à la fin, dans la page de garde, on va faire des montagnes russes aussi, les animaux. Et à la fin, à la page de garde, vous avez le cirque qui repart. Donc, la fête foraine qui s'en va et qui vont garder des bons souvenirs de cette soirée. Je vais vous montrer l'illustration particulièrement magnifique du carrousel. Donc, un classique, le carrousel à la fête foraine. Je vais tasser les livres pour que vous puissiez me voir. Ensuite, nous avons Thomas qui est sorti en librairie, le premier livre de Martine Arpin. Martine Arpin, qui est une Québécoise, une enseignante, qui a travaillé aussi sur les ateliers d'écriture. C'est une femme, c'est un modèle pour moi. J'ai eu la chance d'assister à ses formations. C'est vraiment un bijou, ce petit livre-là. Donc, en fait, c'est Thomas qui est quand même, c'est un sujet délicat à aborder avec vos élèves ou vos enfants. Thomas perd sa mère, donc sa mère est décédée. Et puis, il va trouver des moyens, il va falloir qu'il trouve un moyen de combler le vide, le trou dont le départ de sa maman a créé. Donc, finalement, il va demander à plein de gens et les gens n'ont pas de solution miracle pour lui. Finalement, il va essayer de retrouver le réconfort avec son papa. Donc, ils vont se rappeler des bons souvenirs. Les illustrations sont tendres. Donc, vous avez de Claude Cadubois qui est connu aussi. Vous avez les illustrations qui sont magnifiques et qui transmettent l'émotion, vraiment bien écrit, de la plume de Martine Arpin. Donc, je vous le suggère fortement. J'ai deux petites suites qui restent, donc le Chevalier Noir et le Chevalier Blanc. Ce ne sont pas des nouveautés fraîches, mais moi, je viens de me procurer le Chevalier Noir. J'avais déjà le Chevalier Blanc. Donc, le Chevalier Blanc n'est pas disponible présentement. Peut-être qu'il va être réédité, je ne sais pas, ou en réimpression. Le Chevalier Noir, c'est en fait un chevalier qui veut aller sauver une princesse. Mais la princesse va avoir une fée, va dire qu'elle a une fée pour se défendre si le chevalier ne lui fiche pas la paix. Et le chevalier va dire qu'il y a un géant. Si la princesse ne l'écoute pas, il va amener son géant. Donc finalement, tout ça pour se rendre compte qu'on pense que c'est farfelu, mais il va y avoir vraiment une fée et un géant. On va assister à un combat. Donc vraiment, c'est de Michael Escoffier, le Chevalier Blanc aussi. C'est le roi de la chute, hein. Michael Escoffier, c'est toujours des fins inattendues qui nous surprennent à chaque fois et que les enfants adorent. Donc, je vous le suggère. Et dernière petite présentation de Gaston Grognon qui viennent tout juste de sortir. Donc, vous avez deux tomes à Gaston Grognon. Le premier étant Gaston Grognon et le deuxième, Gaston Grognon, c'est la fête. Gaston Grognon, en fait, c'est un chimpanzé qui est grognon et qui va, avec l'aide de ses amis, tout le monde veut l'aider à passer une meilleure journée, à changer d'émotion, d'attitude. Mais finalement, la morale de l'histoire est quand même bien. Ça dit à la fin que c'est bien d'être grognon. Il y a des journées qu'on a besoin, qu'on est plus moche et qu'on a besoin d'être grognon. Et avec des amis, ça va déjà mieux. Mais c'est correct aussi de vivre ces émotions-là. Donc, ça parle à certains élèves ou certains enfants qui ont des journées plus dures que d'autres. Donc, on s'attache tout de suite au personnage. Et Gaston Grognon, c'est la fête. Vous avez Gaston qui est invité à une fête et ils leur disent tout que les animaux, lui disent tout qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Alors, on pourrait danser, il va y avoir de la musique, on pourrait partager le gâteau. Et lui, ça lui tente rien là-dedans. Il veut pas, mais finalement, il va se rendre compte qu'il va peut-être s'amuser à une fête. Donc vraiment, Gaston Grognon, c'est la fête. Puis aussi, vous pouvez le mettre, ceux qui ont un sac d'anniversaire dans vos classes ou à la garderie. C'est un album qu'on peut prêter aux élèves lorsque c'est l'anniversaire. Sinon, à l'anniversaire de votre enfant ou à l'anniversaire d'un ami, on peut toujours offrir de la lecture en cadeau. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite capsule de nouveautés. Je vous reviens prochainement avec une capsule pour Pâques, une capsule pour les tout-petits et d'autres nouveautés que je vais aller chercher à la librairie Morancy pour pouvoir vous les présenter. Donc, je suis très contente d'être avec vous et merci beaucoup de m'écouter et de me suivre. Alors, au plaisir tout le monde, à la prochaine!